C'est le moment pour nous d'écouter, de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. On pense que la Bible, Dieu l'a inspirée, non pas en lobotomisant les auteurs, mais en les utilisant dans leur caractère, dans leur style, dans leur personnalité, dans leur époque, dans leur langue, dans leur culture, dans leur manière de s'exprimer, dans des genres littéraires différents, pour exprimer sa volonté et se faire connaître à nous. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande si vous avez déjà votre canif ou votre épée à double tranchant. C'est ça l'idée, c'est qu'on va ouvrir la Bible et l'idée c'est de la laisser ouverte et de vérifier ce que je vais dire sur la base de la parole. Merci beaucoup Jonathan de passer, faites juste comme ça si vous avez besoin d'une Bible pour suivre. Et comme le disait Dan, avant la lecture de Viviane, je voulais juste dire 2-3 mots dans cette série de 4 dimanches qu'on ouvre maintenant à l'occasion de Pâques et autour de Pâques. Vous avez peut-être vu c'est coupé, c'est mal fait, c'est moi qui l'ai fait, c'est pour ça. Cette affiche magnifique que j'ai saccagée avec ce slide, le roi... Désolé, Hélène, vraiment, je te demande pardon. L'idée, c'est qu'en dessous, c'est écrit « Pourquoi Jésus est mort ?» Et la semaine prochaine, je suis sûr qu'on aura un super slide. Mais voilà, on devrait... je me demandais hier encore, à l'occasion du club d'enfants de Pâques, si tellement Pâques, c'est la plus grande fête chrétienne, si c'est pas là qu'on devrait plutôt offrir des cadeaux plutôt qu'à Noël. Parce que c'est d'une telle puissance, cette fête de Noël. Et du coup, de Pâques, ouais. Et c'était un test pour voir si vous écoutez. Mais, sur la question de Pâques, on va se plonger dans un des passages les plus connus et les passages clés du christianisme concernant Pâques. Il s'agit d'Ésaïe au chapitre 53 et suivant. Et ce qui est fou, c'est que par le prophète Ésaïe, plus de 700 ans avant les événements, Dieu a décrit ce qu'il avait décidé d'accomplir depuis toujours par Jésus son Fils. Et en particulier, comme Dan nous l'a rappelé, comme les chants nous l'ont rappelé, comme les lectures nous l'ont rappelé, dans sa mort et sa résurrection. Et avec beaucoup de clarté, Ésaïe annonce non seulement le sens de la mort et de la résurrection de Jésus, mais il montre aussi la portée irremplaçable de son œuvre, pour nous et pour l'éternité. Si je dis « pour nous », c'est parce qu'Ésaïe répète ce pronom. Et quand Viviane va se mettre à lire, faites attention à cette utilisation du mot, du pronom « nous ». Et je pense que quand Ésaïe dit ça de la part de Dieu, il ne parle pas juste de nous, ça nous concerne absolument tous, et pas juste nous ici dans cette salle, et pas juste nous les chrétiens, mais nous, toute l'humanité. C'est un message de Dieu pour toute l'humanité, c'est un cri d'appel. Et on a besoin de comprendre pourquoi nous sommes concernés. Et ma prière, c'est qu'en méditant ces textes, d'Ésaïe 53 à 55, les 3 dimanches qui viennent et ce dimanche, chaque chrétien soit renouvelé dans sa fierté d'avoir Jésus comme roi, dans sa reconnaissance et dans son espérance. Mais ma prière, c'est aussi que beaucoup d'autres qui ne se présenteraient pas comme chrétiens a priori, puissent aller au-delà de leurs présupposés, au-delà de leurs préjugés sur Jésus, sur le christianisme, pour écouter attentivement ce qu'Ésaïe, au-delà des médias, c'est le média de Dieu, Ésaïe, ce que Dieu dit par Ésaïe, pour les inviter à se tourner vers Jésus. Mon plus cher désir, ma prière, c'est que des hommes et des femmes qui a priori ne s'intégreraient pas dans le « nous » d'Ésaïe, reçoivent aussi gratuitement le pardon et la vie que Dieu offre en Jésus, grâce à son œuvre irremplaçable en leur faveur. C'est ma prière.